Donc maintenant, on va parler économie d'énergie pour ceux qui cherchent à faire des économies et qui sont quand bien même toujours en technologie fuel. Voilà. On va parler régulation. On Tout à va fait. parler quand est-ce qu'on change en condense ou pas, ou quand est-ce qu'on reste en basse température, ou quand est-ce qu'on finalement on remplace même pas son brûleur. Hmm. Voilà. Alors allons-y. Alors, déjà, premièrement, pour moi, la chaudière condensation fuel est un beau procédé, mais qui est valable que si vous avez une quantité d'environ entre 4 et 5 millilitres de fuel pour que ça soit rentable, vu le prix de vente. 400 000 litres fuel, ça représente en À euros l'année. combien de dépenses? À l'année, À peu près. on va compter, allez, moi je vais compter le fuel cher à 1 euro, mais bon, c'est 90 centimes, allez, c'est entre 4500 et 5000 euros par an. C'est pour des bastides Voilà, des belles très bastides, conséquentes. tout à fait, très conséquentes. Donc là, moi, je pense que c'est rentable. Après, si vous avez vous passez entre 2000 et 2500 litres de fuel par an, une chaudière à condensation ne vous fera pas gagner grand-chose, vu que le prix est très élevé. Je pense qu'il est préférable de rester sur une petite chaudière à basse température, où le prix d'achat est au moins de la moitié de la condense. Donc, pour moi, c'est plus rentable. Voilà. Et pour un client qui se dit tiens bah finalement me remplacer par une condense c'est trop cher et remplacer ma chaudière c'est trop cher, je ne fais que changer de brûleur. Y a-t-il un réel intérêt en termes d'économie? Tout à fait. Ben, il y a deux intérêts déjà au niveau de l'écologie, puisque déjà les évacuations de CO2 sont plus minimes sur les nouveaux brûleurs, et de la fiabilité, une petite économie entre 5 et 10%. Voilà. En cas de juste remplacement de brûleur. Voilà, Ensuite, on peut parler d'économie en travaillant sur la régulation. Donc la tout à fait. régulation, c'est le thermostat et éventuellement les robinets de radiateur. Tout à fait. Eh ben, le mieux, c'est la régulation. Parce qu'un petit thermostat d'ambiance ou une régulation plus pointue, c'est pas tout à fait pareil. Mais le résultat financier est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on peut jongler sur des températures pendant des heures bien définies, et ce qui permet d'économiser. Au lieu de Voilà. faire tourner la chaudière toute la journée quand il n'y a personne, ce qui est dommage. Voilà, donc on prend un thermostat d'ambiance Voilà, programmable, journalier. programmable, Voilà. régulation, il y a Une plusieurs différence principes. entre le jour, la nuit, Voilà, etc. il y a plusieurs principes plus ou moins onéreux et plus ou moins confortables. Après, on Voilà. joue sur le confort. Voilà. Ensuite, on peut jouer sur la température de départ chauffage. Tout à fait. Quelle est, à votre avis, la température de consigne, entre guillemets, idéale? Pour moi, pour le chauffage, Le chauffage. pour moi, une température de consigne de façon de départ de chauffage, c'est 60 degrés. Voilà. 60 degrés avec une régulation. Voilà. Régulation ou thermostat d'ambiance. Voilà. Et ensuite, on peut éventuellement jouer sur les Après, on robinets de joue, radiateur, voilà, donc ou les robinets, ou le robinet thermostatique ou thermostat, pas. ou le... La différence du robinet thermostatique, je le répète, on met des robinets thermostatiques généralement dans les pièces où il peut y avoir un apport de chaleur autre que le chauffage. Tout à fait. Donc ça peut être une baie vitrée, ça peut être une cuisine, ça peut être Déjà ça, et puis après, ça permet de pouvoir régler dans chaque pièce la température qu'on veut. Alors qu'un thermostat thermostatique, c'est la maison qu'on règle à une certaine température. voilà. Et on peut jouer donc sur les deux, sur le thermostat, sur le robinet thermostatique, et avec ça, Voilà. bah, on a un peu moins d'eau qui circule dans les Tout à fait, ben, radiateurs c'est une grâce à ce robinet. économie, c'est-à-dire Voilà, que voilà, quand il n'y a personne, c'est pas la peine de chauffer la maison à 22. exactement. Donc voilà un peu les économies à réaliser en technologie fuel. Fuel.